Coucou, comment ça va? Bonsoir. Oh. Excusez-moi, j'étais très épuisée. C'est-à-dire, depuis le matin, j'avais envie de faire ce direct-là, mais j'étais exténuée, j'ai dormi comme pas possible. Je me suis réveillée tout à l'heure. Donc, j'ai dû boire un peu de médicaments pour les maux de tête. Hmm. Donc, je voulais répondre depuis hier à mon frère Ragnar, puisque il a parlé sur les réseaux sociaux. Donc, je viens aussi également donner ma réponse sur les réseaux sociaux. On a voulu se parler hier, mais au moment où il a essayé de m'appeler, j'étais vraiment occupée. Euh, donc, essayez d'inviter, essayez d'inviter les gens, connectez-vous. Donc, c'est ça. Je vais répondre à mon frère. Et Dieu merci, je me suis bien reposée, donc ça va. Je me sens bien. Il y a une petite différence près là, mais ça, sinon ça va. Alors, Wagner a posé des points très importants, donc sur le fait que il aurait souhaité que nous utilisions la plateforme Facebook pour essayer de d'aider donc par rapport à l'expansion de la pandémie au niveau national et pourquoi pas international. Et il posait des questions assez logiques et légitimes, hein, de savoir qu'est-ce que les Gabonais ont fait, qu'est-ce qui se passe et tout. Il nous a indexés et tout. Donc, j'aimerais lui répondre donc, par rapport à ces questions sur le le cadre de son premier live, hein, son premier et deuxième live, parce qu'il a fait 2 lives, je pense, ce jour-là. Donc, il se plaignait un peu par rapport au déferlement de haine qu'il y a sur les réseaux sociaux, que aujourd'hui, moi je peux appeler ça, hein, je peux nous qualifier comme une petite frange de blogueurs gabonais avions décidé, qu'est-ce que je raconte, de faire les réseaux sociaux notre arène, c'est-à-dire ne pas pouvoir régler, il se plaignait, c'est-à-dire du fait qu'on ne pouvait ou on ne sait plus donner les moyens de pouvoir régler en interne, pourquoi ça se retrouve sur la place publique, c'est vraiment dégueulasse, c'est une mauvaise image que l'on vend de nous à l'extérieur. Et c'est vrai c'est vrai les points l'équivoque qu'il a essayé de souligner. Et Ragnar, j'aimerais te répondre en te disant, c'est bien, je te félicite parce que toi, au moins, tu as eu la force et le courage de venir vis-à-vis de nous et de nous interpeller. Mais, tu sais, le problème est plus profond que ça. Le problème est plus profond que ce que tu vois. C'est-à-dire que ce que tu aperçois sur les réseaux sociaux sont, je peux qualifier ça comme la partie visible de l'iceberg. Mais le problème est beaucoup plus profond. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui se passent en interne. C'est-à-dire, ça commence d'abord là-bas derrière. Et avant que ça n'arrive à la place publique, moi, malheureusement, hein, je fais partie des gens. C'est vrai que les gens insinuent que ma vie est sur Facebook ou que je réponds à tout. Mais pour ceux qui me connaissent vraiment dans mon intimité, avant que je ne m'asseye ici sur Facebook, c'est que j'ai essayé de régler en interne. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens tellement ils font et qu'on règle en interne qu'en fait, ils pensent peut-être que, je sais pas, c'est-à-dire, ils créent un problème, ils créent une situation et on essaie de régler en interne au lieu que ce soit la première et la dernière fois que nous puissions régler cela en interne. Non, il y a des personnes qui ont coutume de récidiver. C'est un peu le cas de notre sœur ici. C'est une récidiviste des faits que je lui reproche, que Claire Newman lui reproche et tout. Elle n'est pas activiste comme nous, mais c'est quelqu'un qui a infiltré le milieu et qui, c'est-à-dire quand tu t'assois pour chercher à régler le problème de Paola, c'est un mélange de genres. C'est-à-dire on part d'un point de vue
politique, un point de vue social, puisque on touche à plusieurs aspects de la vie quotidienne de tout un chacun. On passe dans le dénigrement social, on passe dans le dénigrement politique, c'est-à-dire c'est un mélange, c'est une symbiose de genre qui donne aujourd'hui le cocktail Molotov qui est en train d'exploser de part et d'autre. Moi, je suis vraiment gênée que nous soyons arrivés au point de rendre ce problème public. Mais j'aimerais tout simplement que les gens comprennent que quand la situation m'a trouvé, qu'on m'a interpellé, la situation était déjà pourrie. C'est-à-dire, il y avait des gens qui avaient déjà campé sur leur position que on le veuille ou pas, que Tata Huguette partage cet avis ou pas, les conneries de Paola seront sur les réseaux sociaux. Moi, je fais partie des gens qui, depuis l'année passée, c'est-à-dire peut-être depuis mai ou avril passé, parce que ça a commencé, c'est-à-dire je me sépare de cette fille officiellement peut-être au mois de mars, c'est-à-dire quand mon frère là, Cédric, est décédé. Ça m'a amené à réfléchir. Je me suis dit que, hé Dana, toi aussi tu peux partir du jour au lendemain. Pourquoi tu vas te prendre la tête pour les problèmes qui ne sont pas les tiens? Toi-même, tu as déjà ton groupe de détracteurs. Voici encore que tu vas aller prendre des détracteurs par procuration, maman. C'est trop. Tu ne sais pas d'où la mort te viendra. Je suis moi sortie de là. Steve les mangas. On ne pose pas de questions, on écoute. Je suis venue répondre à quelqu'un. Si tu es pressé, il est peut-être tard où tu te trouves, tu dors. Demain est un autre jour. OK? Ça fait 7 minutes 19 que je suis seulement en ligne. So, je suis sortie de là sans malheureusement arriver au point où aujourd'hui, il y a eu des échanges que je qualifierais presque d'humiliants. C'est-à-dire quand j'ai écouté l'enregistrement d'Annie Léa, aujourd'hui avec Paola et tout, je me rends vraiment compte que j'avais eu quand même raison de ne pas lui donner d'explication. Je ne suis pas redevable à Paola. Je ne lui dois absolument rien. Il n'y a pas une histoire d'argent entre nous. Il n'y a pas une histoire de quoi que ce soit. On a été amis, oui. Ça n'a pas marché. Comme une grande fille. J'ai décidé de prendre moi mon chemin. Pourquoi je vais lui donner l'explication? Pourquoi? Non. J'ai juste move on. Et quand je suis partie là, j'ai tourné mon dos. J'ai dit que moi, j'ai le dos de l'éléphant. Je vais faire, pour la première fois de ma vie, cette fille-là, je vais lui faire dos. Et j'étais prête à supporter la charge de polémique qu'elle pouvait, parce que je la connais. Je sais comment elle est. Je sais à quel point elle est venimeuse. Je suis partie sans arrière-pensée. Ce qui fait que les histoires de tu as entendu, on a dit que Paola a dit ceci. J'ai balayé ça du revers de ma main. Les gens pensaient que peut-être je l'ignore parce que je lui suis redevable ou elle m'a rendu quel Paola m'a rendu quel service. Il y a des gens ici qui m'ont donné les vrais millions. Je vous ai dit ça qu'il y a une personne en 2016 qui m'a donné 6 000 $. 6 000 € plutôt. Qui est parmi vous là-bas, les gens du groupe de France? Vous avez déjà entendu quelque part que cette affaire est sortie? Parce que les gens sont différents. Donc, le problème de Paola Ragnar, c'est l'arbre qui cache la forêt. Des Paola, on en a beaucoup. On a des Paola dans nos familles, on a des Paola dans notre centre, dans notre milieu. Dans nos familles, et on a des Paola dans le milieu administratif. Dans la vie quotidienne, nous en côtoyons des Paola. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, donc je vais seulement leur permettre d'avancer. Mais le problème, c'est que pourquoi on a eu des Paola au milieu de nous? Ceux qui se retrouvent bloqués, c'est ceux qui estiment qu'ils sont fatigués. Donc, comme vous avez je vais vous donner la possibilité de vous affranchir de toutes ces histoires. Vous êtes bloqués à Pyongyang. C'est pas un débat. Ragnar, tu fais partie des gars qui ont promu Ping.
dans le débat gabonais. Moi, je vous le dis depuis toujours, c'est vous et votre synergie politique qui avez emmené l'injure dans l'arène de l'opposition. Je vous dis ça. Tu es parti à Libreville, tu as quitté la Pingale parce que tu es un pingouin amené dans les valises de ton grand-père René de Mézo. Vous étiez des soutiens de Ping. Je pense que nos relations ont été au beau fixe au moment où tu sors de cette organisation terroriste politique. Au moment où tu décides d'aller au dialogue, malgré que tu sois le neveu de notre grande sœur, Sandine Ngoa, mais nos relations n'étaient pas au beau fixe parce que je n'étais pas d'accord avec vos stratégies politiques. Donc, il y avait une certaine distance entre vous et moi, et tu le sais, je suis une fille de la DTE. Quand tu appelles aujourd'hui au calme, mais Ragnar, rentre dans les archives, peut-être tu ne sais pas. Fais le tour, hein, de tous les anciens, parce que moi je ne parle pas de Laurence donc, c'est quelqu'un qui est venu nous trouver, c'est tout cela, c'est les nouveaux arrivants. Eux aussi sont venus, c'est leur part de désordre. Mais quand je te parle des anciens. Comme les mamans Flavien Nadia et non. Mais moi j'ai connu Madame Nadia et non. Je prends le cas de Madame Flavien Nadia et non. Mais parce qu'elle s'est fait insulter, dénigrer. Le fils d'André Bobam, Yves Yonomba, il n'a pas été victime de quoi? Vous avez emmené la violence dans notre milieu. À un moment donné même, on a même essayé d'être rationnel. On a fait le tour de tous les présidents des partis politiques et des chefs de file du corps constituant de l'opposition gabonaise. On a appelé à un dialogue inclusif entre nous parce que on a vu l'avalanche là, parce que c'est le chaos. Ça n'a pas été engendré par nous. Je refuse aujourd'hui que vous responsabilisez l'échec du débat ou l'origine du débat calamiteux à des tierces personnes. Même Messire, je vais le désolidariser de ça. Même Madame Don, je vais la désolidariser de ça. Il y a des personnes bien précises qui sont tapées dans l'ombre, qui ont déployé cette stratégie de chaos. Seulement qu'on avait oublié que, chez vous les écans disent que la lame qui rase une tête finit par raser plusieurs têtes. Il y a eu du lynchage, du dénigrement. Et des gens ont gardé des frustrations en eux. Aujourd'hui, vous parlez d'avancer. On avance avec qui? Regardez un peu la situation qui se passe entre Messie et sa petite sœur Claire. Parce qu'aujourd'hui, Claire n'avait qu'à voir. Quand c'était le cas de Dana, on disait que Dana aussi, elle est trop. Elle n'a qu'à laisser, elle aussi, qu'elle donne à Dieu. Voici un flagrant délit. C'est-à-dire que c'est une évidence. Tu as parlé, tu as médit sur ta sœur. C'est flagrant. Pourquoi les Gabonais n'ont pas l'humilité de s'excuser à offense publique, puisque le problème a été soumis à la place publique? Excuse publique. Le lynchage se lave en public parce qu'il y a eu des offenses publiques. Quelqu'un comme moi, on ne m'a pas laissé. Est-ce qu'on m'a donné le lait, Ragnar? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas fait qu'on m'attaque? On m'a humilié publiquement. Et je refuse que cette humiliation soit arrangée dans les back-back. Parce que quand on m'a encerclé, ok? Quand on a décidé de me livrer à la vindicte populaire, est-ce qu'on est allé dans les back-back? On n'est pas allé dans les back-back. On m'a humilié de la pire des manières. Et ça a été fait de manière publique. Pourquoi quand c'est l'offense des autres, on prend ça péjorativement? Chacun a son seuil de tolérance. Ce que tu peux marginaliser, c'est la même chose avec Paola. Moi, j'ai décidé de move on dans l'affaire de Paola. Si c'était seulement moi, la fille de Josiane, cette affaire n'allait même pas être rendue à la place publique parce que j'ai pour moi eu la force de ne pas prendre ça comme un big deal. Mais il y a d'autres personnes qui ont estimé que non, cette affaire-là doit être rendue publique. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Le pardon là, dire que, oh, je m'excuse. Tu appelles ta personne, tu lui dis que, vraiment, on a eu des malentendus,
Mais vraiment, je te demande pardon. Je m'excuse. C'est la démarche de Claire Newman. C'est pas que, oh, quand Claire Newman m'écrit pour la première fois, elle vous a dit comment je l'ai reçu. J'étais sur la défensive, je lui ai dit que tu veux quoi? Mais lorsqu'elle m'a écrit la lettre pour dire que Dana, je suis ta grande sœur, je rentre en contact avec toi parce que je veux me décharger du fardeau de la haine collective. Je me suis rendu compte que finalement, tu ne m'as jamais spécialement rien fait. C'est les histoires de malentendus, de rentrer dans des groupes idéologiques du aide-moi à détester. Sinon, en tant qu'individu, tout le monde ne s'est jamais croisé. Personne n'a allé chez l'autre. Personne n'a rien pris de l'autre. Pourquoi on va saillir, maman? C'est la nouvelle année. Elle m'écrit dans le mois, peut-être le 4 ou le 5 janvier 2018. C'est-à-dire que quand j'ai lu la lettre de Newman, et elle a dit que je te demande pardon. Elle ne m'a pas dit que Dana, je t'ai insulté parce que quand elle avait fait ça, elle a vu que j'étais réfractaire. Pour dire Dana, tout le monde a tort. Eux, s'ils ont tort, toi aussi tu as tort, ma petite sœur. Tu provoques. Elle a vu que je ne me mêlais pas, je ne rentrais pas dans ces conneries. J'étais une place. Parce que c'est pas les stratégies qui ont manqué à ma grande sœur. À un moment, elle est venue même régler à la place publique. Bon, on va remettre les torts de chacun. Si vous regardez même cet ancien live-là, vous allez voir que j'ai été la plus incriminée. Bizarrement, c'est d'autres personnes qui se sont senties lésées parce que pour eux, ils voulaient que Newman fasse le live pour m'exposer à la place publique parce que je suis la personne à abattre. Le fait que Claire a dit que oui, Dana a aussi fait, mais vous aussi vous avez fait H. Aujourd'hui, Claire a des ennemis de très longue durée. Elle avait signé ce jour-là le décret de la haine collective d'une certaine caste de personnes. Mais quand elle m'a écrit, elle m'a dit que tu sais, Dana, je n'ai aucun problème avec toi. Je te demande juste pardon. Je ne veux pas que tu sois mon ami. Je ne veux pas ta proximité, mais je veux me décharger parce que c'était devenu comme une caution morale. Je n'arrivais pas à trouver la paix intérieure. Et c'est bizarre, mon cœur m'a motivé de venir te demander pardon. Claire est plus âgée que moi. Entre Claire et moi, elle prend 40 ans ce mois. Elle est née au mois de juillet, apparemment, comme mon fils. Il y a 6 ans entre elle et moi. Mon vampire, le jour que j'ai lu ça, c'est comme si il y a eu une délivrance. C'est-à-dire que mon vampire est tombé que piche. Et pourtant, Claire m'avait fait la vidéo pour m'attaquer. Je n'ai jamais répondu à Claire. Demandez-lui. La première fois que je vois Claire sur les réseaux sociaux, c'est une vidéo qu'elle a faite apparemment pour me répondre. Ça me quand même, à l'époque, il était dans ma liste d'amis. Viens voir, il y a une femme gabonaise qui te parle. J'ai regardé seulement le live de Claire là, 1-2 minutes. J'ai dit que, oh, dis donc, ça là, c'est qui? J'ai pas affaire à toi. On m'avait même pas encore publié sur les réseaux sociaux. Ragnar. Mais demande à Claire si je l'avais un jour déjà répondu. Je ne lui ai pas répondu parce que je n'avais pas affaire à elle. Mes ennemis, je les appelle par leur nom. OK? Je ne me disperse pas. C'est pourquoi est-ce que je les prends et step by step. Je n'ai jamais répondu à cette fille. Elle fait partie des cas exceptionnels à qui j'ai décidé de ne pas répondre. On dit que, bon, on va dire que Paola, c'était ma copine. Peut-être on a les secrets. J'ai peur qu'elle m'expose. Mais Claire, est-ce que j'avais répondu à Claire Newman? Je n'avais jamais répondu à Claire Newman. Il y a eu des lives où elle s'est adressée à une clique de femmes qui sont ici aux États-Unis, que je tairai le nom. Elle les a lavés, mon nom était sorti. Oui, je ne suis pas Dana. Donc, vous connaissez la vie, hein. Moi, vous me provoquez. Je vais vous répondre. On m'a envoyé le live, là, j'ai regardé, j'ai dit que mon nom vient chercher quoi là-dedans? J'ai moi laissé. Parce que je ne voulais pas m'éloigner de l'objectif. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est une situation qui est pourrie. Pourrie, et on a laissé volontairement pourrir la situation. Pourquoi? Parce qu'il y avait des grands frondeurs qui tiraient un certain plaisir et un certain bénéfice à nous voir désunis. C'était la quête et la soif du pouvoir. C'est pourquoi j'ai eu peur des pings. J'ai dit à quel prix ce monsieur veut s'imposer à la tête de l'arène politique.
La vie des gens a commencé à être décortiquée. Les comptes des mamans des gens, l'injure là, je ne fais pas partie des premiers qui avons promu ça sur les réseaux sociaux. Il y a des cyberactivistes qui ont violenté Moulenda et d'autres personnes parce que Moulenda faisait partie de la frange des gens qui étaient réfractaires à l'alternative PIN en politique. On n'a pas incité le compte de la mère de Moulenda. Ces vidéos-là ne sont pas sur YouTube. Mais de la même manière dont toi, tu peux tolérer qu'on insulte le compte de ta mère, de la même manière, j'ai donné au moins à certaines personnes d'avoir la liberté de ne pas tolérer ce genre de débordement. La fois dernière que j'ai publié l'audio de Messie là, moi, je présentais mes excuses et Dieu m'en est témoin. Je suis restée avec la dette morale que Messire s'est plaint que j'ai insulté le compte de sa mère. Je voulais même l'appeler. J'ai dit à Claire que dis à Messire de m'appeler parce que je voulais me dédouaner de ça. Moi-même, en toute humilité, ça dit que, comme ma mère dit toujours que attention ma fille, la colère est une courte folie. Je suis restée avec le préjudice moral là, malgré ce que je reproche à Messire qui m'a fait. Mais je sais que j'avais eu tort d'insulter le compte de sa mère. Ce qui fait que je n'ai pas eu la malhonnêteté de démentir cela, mais j'ai toujours dit que, mais oui, j'ai insulté le compte de sa mère, mais demandez pourquoi. Et c'est ça qui me divise avec Messire jusqu'aujourd'hui. Il ne veut pas reconnaître les faits de base. Pourquoi je suis en arrivée là? Et j'ai présenté mes excuses. Je vais encore continuer de présenter mes excuses. Même aujourd'hui, la maman de Messire. Je ne veux pas que tu meurs avec l'offense là. J'ai une maman, je n'aime pas qu'on touche à ma mère. Je te présente mes excuses. J'aurais dû insulter ton enfant parce que c'est lui qui est venu me provoquer. Je m'excuse pour ça. Moi qui demande des pardons à la mère de Messie là, je ne suis pas l'enfant de quelqu'un. Vous pensez que ça ne me fait pas aussi mal que dès qu'on veut m'insulter, on intègre ma mère. Qui connaît ma mère? Parmi toutes ces personnes, des activistes de ceci, de cela, qui tout le monde dit connaître ma mère. Ma mère est où? Vous la voyez sur Facebook. Cette femme n'a pas de compte Facebook. On prend la vie on prend mon enfant. On mélange. Vous avez vu un jour ma famille parmi les nécessités du Gabon pour dire que vraiment nous appelons à l'aide même au chef de l'État. Nous sommes dans la précarité. C'est quoi ces habitudes-là? Mais personne, tant qu'on le fait à Dana ou à une caste de personnes, ça ne vous dérange pas. Vous dormez du sommeil du juge. C'est comme si vous êtes juge et parti. Ça dit, il y a une classe de personnes là, quand on commence à les toucher, alors là, ça affecte tout le monde. Non, on appelle au calme, on appelle au calme, vous appelez qui au calme? Moi, j'avais dit que pour que ce problème-là se calme, le seul qui avait refusé, c'est Ping. Ping doit retirer ses gars. Moi, j'ai eu des altercations avec les gars de l'Union nationale. Ils sont pas beaucoup, hein. Comme Ping et ses faux profils. Mais pourquoi les gars de l'UN ne me harcèlent pas jusqu'aujourd'hui? Il y a des lives où j'ai fait que je n'ai pas été, j'ai tapé sur l'Union nationale, j'ai tapé sur le président Miboto, j'ai tapé sur Monsieur Oyemba. Monsieur Oyemba est le seul politicien qui m'a donné 2000 €. Mais pourtant, est-ce que j'ai appelé à voter pour Oyemba? Même au Front Uni, non. Je n'ai jamais donné mon soutien politique à Oyemba. On pouvait dire que Dana est une ingrate. Pourquoi Dana ne soutient pas Oyemba? C'est le seul politicien qui lui a donné 2000 €. J'ai soutenu mon beau-frère Mike, non? Quand Mike était candidat au front pour être choisi le candidat unique. J'ai moi choisi le côté de ma belle famille parce que j'avais l'intérêt que je sors avec Franck. Je veux qu'on me marie. Je voulais avoir le soutien affectif de la famille Joktan. J'ai choisi mon beau-frère, non? Du moins mon ex-beau-frère. Pourquoi les enfants d'Oyemba ne sont pas sur moi? C'est quoi? Ping est le seul politicien? Moukani Iwongo est là. Père Babé Solo vit encore. En 1993, il va aux élections avec Omar Bongo. Attention à ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui voient comment l'affaire là s'est passée depuis des années. Il faut qu'on reparte à la genèse de comment c'est arrivé. La violence, j'ai vu qu'il fallait que je me défende avec une certaine forme de virulence pour imposer un climat de crainte. Et aujourd'hui,
Vous pensez que je suis ravie que les gens me craignent? Que quand quelqu'un m'appelle, me dit que hey, Tata Hugues ne m'enregistre pas. Je suis celle qui a promis les enregistrements dans l'opposition. Pourquoi quand on a commencé, moi, demander à Jonas, il a décidé, ou il me consulte avant de publier, de rendre public la discussion qu'il a eue avec Ping, je ne lui ai jamais donné mon approbation. Franck Joktan est là, il n'est pas encore mort. Demandez à Franck si moi, j'avais donné mon approbation à comment on appelle ça? À Moulinda. Non, je ne passe pas à autre chose, Chris. Non, 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 non. Je ne passe pas à autre chose. Je ne vais pas laisser. Parce que moi, là, je ne me vends pas moins cher. Je sais où je vais. Les gens veulent faire semblant de ne pas comprendre. Mais j'ai déjà dit. Je l'ai dit en 2017. J'ai dit en 2018. 2019. On est en 2020. Je vais vous répéter. Là, pour l'instant, je vais rentrer maintenant dans les réformes de ce que j'ai décidé pour avoir la paix. Si vous voulez que j'enlève mon état-major des réseaux sociaux, ne faites non. Non, 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 ne me prenez pas moins cher. Vous m'avez déjà assez utilisé et dévalué. C'est bon comme ça. Maintenant, moi-même là, je vais me donner le prix et la valeur que vous avez refusé jusqu'aujourd'hui de me donner et de me reconnaître. Ah non, je ne partirai pas comme ça. Oui, j'ai sacrifié ma jeunesse. C'était le temps où je pouvais aussi faire comme les filles de mon âge chez le mari pour faire venir mon enfant et ma mère qui sont devenus la risée et un motif de dénigrement vis-à-vis de moi. Dis donc, c'est quoi? C'est votre merci là-bas? Je ne vous avais jamais dit ce que j'attends pour que toute cette guerre termine dans les réseaux sociaux. Vous ne comprenez pas. Je suis venue vous répéter tranquillement. Comment est-ce que les choses vont marcher avec moi? C'est-à-dire que c'est non négociable et c'est irrévocable. Ma position est ferme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'homme pour moi, comme disait le Yoro. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Considérez que nous sommes dans le conflit israélo-palestinien. Israélo-palestinien. Moi, je suis Yasser Arafat, chef de file de la Palestine, où je suis Mahmoud Abbas. Oui. Et je donne mes directives. Si vous voulez que tout ça, vous allez marcher à mon rythme. Je vous dis ça. J'ai discuté le matin avec Thibault. Parce que il y a eu un post qui prêtait à confusion. Où on montrait comment il s'appelle. Oui, tu ne peux pas comprendre, Ragnar. Tu ne peux absolument rien comprendre. Parce que ce n'est pas à des gens comme toi que j'ai affaire. J'ai affaire à des gens comme les Bruno et là, de la CDG. Il peut bien m'expliquer pourquoi est-ce que, à une certaine époque, il s'envoyait des soins transmis, des mails que j'ai ça, je garde ça dans mes archives. Témoins où il faisait des comment on appelle ça? Il faisait il faisait quoi? L'adjectif m'échappe. Il faisait en fait, ça dit quand tu as fait une journée, quand tu as passé une journée et puis tu racontes à la personne, tu conclus le cours de ta journée. On a attrapé des mails. Où Bruno est là. Le docteur Mouketou. Des résumés. Merci beaucoup. Il faisait des résumés à la base du vampire et des livres au charbonnage. On a attrapé des mails où, à l'époque, c'était l'enlaire qui était leur joujou. C'était lui qu'on devait pousser pour venir attiser. Ce que vous avez aujourd'hui, des rapports. Merci beaucoup, Davision. Il faisait des rapports à Ping. Parce que tout ça, ça a un début. Ça a une genèse. Il y a le nom de Miboto. C'est-à-dire, on lui dit qu'on fait des rapports au charbonnage pour dire que l'enlaire, dans sa prochaine intervention, parlera du président Miboto, parlera de Félix Bongo, parlera. Tout ça, ça a une genèse. Malgré qu'on avait de telles évidences, on a quand même eu l'humilité d'aller vers Ping et tous les autres. Pourquoi Miboto avait accepté? Oyemba qui avait accepté. Les Moukani qui avaient accepté. Les partisans même de Jozomela, tous les autres. Pourquoi c'est Ping qui avait refusé? Et puis aujourd'hui, les comptes rendus, merci à maman Flavienne. Ping avait refusé, il est le seul qui a refusé. Il a dit qu'il ne peut pas enlever ses gars. Il ne les maîtrise pas. Vraiment ceci, c'est cela.
Oui, mais vraiment, lui, il est dépassé par la situation parce qu'il ne maîtrise pas ses gars. Mais pourquoi Miboto, lui, maîtrise ses gars? C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas maîtriser tes petits faux profils, tes petits partisans. C'est quand tu seras président de toute une nation que tu vas pouvoir maîtriser. Parce que quand tu viens parler, my friend, ne viens pas parler. C'est-à-dire qu'on est déjà à une dimension, tu ne peux pas parler de ça. Il y a un général frère de Ping ou cousin de Ping qui m'a appelé en 2018. C'est par respect pour son fils que je ne donne pas son nom, c'est le cousin de Ping. Il m'a appelé, je lui avais dit que dis à Ping, peut-être que tu es dans son QG, à l'heure où tu m'appelles. Tu dis à Ping que j'ai dit que s'il veut que j'arrête de le laver sur les réseaux sociaux, peut-être parce qu'il en a marre, on part chez l'huissier de justice. Et de deux, il me dédommage. En France symbolique, parce que je suis la plus pauvre. J'ai reçu trop de préjudice. Au moins, avec ma pauvreté là, je vais au moins prendre cet argent-là. Ce sera mon bénéfice pour dire que, toutes les années que j'ai passé à crier derrière la caméra, au moins je sors de là avec quelque chose parce que je n'ai pas la force de faire les laitchis. Pour amener les Gabonais à cotiser aussi dans mon laitchi 17 000 €. Il faut que ces comportements-là s'arrêtent. Les gens doivent apprendre à s'excuser. Le matin, j'ai parlé avec Thibault parce que il y a je reviens là-dessus, il y a une publication qui prête à confusion où j'ai vu qu'on avait publié l'ancien premier ministre Jean Yegendon, apparemment, mais la photo était floutée. Et on a montré une maison, il disait oui, Yegendon a le corona, nanani, nanana, et pourtant je ne suis pas une pro de Yegendon. Ah non, je ne supporte pas ce monsieur idéologiquement parce que je me pose toujours la question de savoir qu'est-ce qu'il fait au bord de la piscine de Ping. Mais le fait de voir une publication d'un ancien haut commis de l'État dans cette posture, je suis allée, j'ai fait la remarque, j'ai dit que mais Thibault, comment tu peux montrer un haut dignitaire de l'État dans cette posture amoindrie? C'est-à-dire quelle image nous sommes en train de promouvoir et de vendre à l'extérieur? Mais j'ai réfléchi de manière rationnelle. C'est-à-dire ce que je reproche à Yegendon ne m'a pas enlevé la logique de penser que c'est abject de s'adonner à ce genre de posture. C'est comme ça, comment est-ce que je suis venue faire des pauses sur mon mur. Thibault m'a appelé. Il me dit que Dana, je sais que tu me laves tous les jours, ma soeur. Mais pour le cas là, ce n'est pas moi. Je suis hackée depuis un temps. Les gens usurpent mon identité, ouvrent des pages de part et d'autre et tout ça là. Ce n'est pas moi. Je lui ai dit que, oh, ya Thibault, je m'excuse. Il me dit que si tu peux, aide-moi à interpeller les gens, à signaler ces pages pirates là. Parce que quelqu'un usurpe mon identité. Et qu'est-ce que j'ai fait? Puisque j'avais déjà fait des posts de manière publique, à peut-être influencer l'opinion des gens. Je suis revenue, je dis, oh, j'ai eu Thibault, j'ai discuté avec lui, il m'a certifié que c'est pas lui. Je te présente mes sincères excuses. Pourquoi? C'est mon père Ndonsima qui m'a dit que ma fille, dans les histoires de humiliation publique là, quelqu'un qui t'a offensé publiquement doit te demander pardon publiquement. Pourquoi est-ce que M. Raymond Donsima et moi, le courant passe jusqu'à présent? Parce que quand je me suis rendu compte que, oh, j'étais en train de me tromper sur l'idéologie politique de ce monsieur, l'offense que indirectement je lui avais faite, je suis venue sur les réseaux sociaux. J'ai le numéro de Donsima, j'ai le numéro de Xavier, j'ai le numéro de Hugues, j'ai même le numéro de mon homonyme Munger que vous avez accusé. On a publié les filles de Ndonsima qui n'ont rien à voir. C'est des petites filles. Je ne les ai jamais vues dans les pages des Gabonais de la honte jusqu'à aller dire que je suis une homeless, une sans domicile fixe. Voici, elle prend la part de Ndonsima parce que les filles de Ndonsima, les berges aux États-Unis prennent les photos des filles de Ndonsima publiées. Mais j'ai su que la manière dont j'étais déjà enragée dans l'affaire de la politique, la passion avait dépassé la raison. J'ai fait mon petit post en début 2017, peut-être le 7 ou le 8. J'ai dit que, oh,
Papa Raymond, je m'excuse. Je t'ai jugé trop hâtivement. Avec beaucoup de réflexion et de recul, je me rends compte aujourd'hui que tu avais quand même raison. Le jour que j'ai fait ça, le monsieur là a dit à ses enfants que la fille là, c'est une dame. L'humilité précède quoi? La gloire. C'est un principe. Les gens ont un problème d'humilité. My friend, je ne dis pas que Thibaut dit la vérité, mais le jour que Thibaut peut avoir raison, je lui donne raison. Dans l'affaire de la publication de Yegendon là, hein, Thibaut a raison. Ce n'est pas lui. Ça ne veut pas dire que ça le désolidarise de ces fake news. Parce que moi-même, sa propre sœur, je l'ai surnommé ici 50% de faux, 50% de très faux. Mais l'expérience des choses maintenant m'amène à faire attention. Au lieu d'aller le bousiller, comme j'ai l'habitude de débarquer et de le bousiller. La plupart des temps même, quand je m'en vais le bousiller sur son mur là-bas, il ne me répond même pas. So, c'est pour te dire que Ragnar, même Madame Laurence, donc, je l'attaque souvent. Mais remarque ma trajectoire, je reste dans le débat idéologique. Je ne rentre pas dans le débat personnalisé de personne. Au grand jamais, tu vas parcourir mon répertoire et voir sortir une vidéo où moi, j'ai déjà un jour parlé du mari de Madame Dong. Je ne le connais même pas en photo. Ou parler des enfants de Madame Dong. C'est pas les informations qui ont manqué d'être mises à ma disposition. Mais j'ai refusé de m'associer à ce genre de choses parce que j'ai vu à long terme que c'était contre-productif. Au lieu que les grands qui étaient au-dessus de nous apprennent à faire la politique que non, ne rentrons pas dans la canovasisation ou, je ne sais pas, l'ordurisation du débat. Rentrons dans le bilan objectif politique. Restons objectifs dans notre manière de critiquer même le régime. Non, on avait des gens qui nous envoyaient des informations sur les origines d'Ali Bongo. Ali Bongo, c'est un Biafra, hein? C'est pas le vrai fils de Ma Bongo qui nous a donné raison. Et c'est pour tout ça que j'ai décidé de demander pardon à M. Raymond Donsima parce que je me suis rendu compte que, oh, ça nous a desservi plus qu'autre chose. Je ne dis pas que je n'ai jamais insulté. Je ne dis pas que je n'ai jamais calomnié ou que je ne continue pas de calomnier, mais je dis que s'il y a préjudice de manière publique, que cela soit réparé de manière publique. Ma nudité a été exposée. Ne venez pas me demander de prendre ça à la légère. Vous ne savez pas comment ça a affecté ma vie. Vous ne savez pas jusqu'à quel point j'ai été touchée de pouvoir traverser ça. Je ne sais pas si on a déjà autant harcelé un activiste plus que moi. Je suis quelqu'un, ça dit que je suis hors catégorie. Ça dit au niveau des offenses, il n'y a pas mon semblable. Je suis hors catégorie dans la hiérarchie des activistes offensés, des activistes. Je suis hors catégorie, c'est-à-dire pour l'instant, il n'y a pas mon semblable. Donc, ne prenez pas mon préjudice à la légère. My friend, tu es mon petit, tu es mon frère. Je sais pas qui est grand entre nous. Je sais, tu te sens, ça fait honte, l'image qu'on est en train de promouvoir au Gabon. Mais j'avais dit au frère de Ping que pour que cette histoire s'arrête, on part à l'Assemblée générale de l'opposition. We need to talk. On a besoin de se parler. Il y a des gens, c'est-à-dire, je suis fatiguée de parler derrière les caméras. J'ai besoin de regarder certaines personnes et de leur dire ce que je pense d'eux. Qui va me rendre dans le ventre de ma mère? Même si quelqu'un me frappe, quelqu'un va aller ouvrir le ventre de Joseph pour me rebalancer à l'intérieur. Il y a des gens ici qui pensent que je leur suis redevable parce que ce sont les parents. Vous n'êtes pas de ma famille. Tu me montres que tu veux te mettre à mon niveau, je te règle. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Sachez déjà savoir marcher avec moi.
Moi, je suis plus dans l'influence là. Ah non, vraiment, et tout ça, vraiment, c'est la maman de... Qu'est-ce que vos mamans font sur Internet? Vos mamans font quoi sur Internet, tandis que la mienne n'est pas sur Internet? Mais c'est quoi cette manière d'emmerder les gens et de vouloir brimer les gens? Quelqu'un a même insinué que ta mère sait parler français. Yo, si l'institutrice préscolaire, monitrice préscolaire à Hyacinthe Antini, celle qui a forgé, qui a donné au Gabon les hauts cadres de la République gabonaise, ancienne maîtresse de Luan Zondo, ancienne maîtresse de Viviane, comment elle s'appelle, Christiane, épouse de Soukane Walker. Vous savez combien de cadres aujourd'hui de la République, Nzao Agnès de son vivant, a enseigné? Ma grand-mère était d'abord au cours élémentaire, moyen. C'est après, M. Nyambo qui l'emmène maintenant dans le cours préscolaire parce que elle avait attrapé l'attention. Elle disait que non, non, les enfants du cours élémentaire moyen sont trop têtus. Mieux, je m'avais formé ceux de la maternelle. Vous allez venir poser la question à la fille d'une institutrice si elle sait parler français. Yeah! Ma grand-mère a eu le concours de l'entrée à l'éducation nationale de l'enseignement avec Zachary Miboto. C'est en fouillant ses archives comme un nettoie que j'ai vu que, oh, Agnès, tu es rentré à l'éducation nationale la même année que Zachary. Dit oui, Zachary était plus grand que nous, mais on a passé le concours la même année. Une femme lettrée. Ma grand-mère fait partie des 5 ou 10 premières femmes de Logou et Lolo très lettrées. Son père Vincent ne lisait pas. Parlez de mon arrière-grand-père Vincent. Mais Vincent a élevé des cadres. Les Isidore Geno, ce sont les enfants de baptême de mon arrière-grand-père Vincent. Vous pensez que parce que nous sommes nés dans le sud, est du pays, que nous sommes comment on appelle ça, des vauriens? C'est quel mépris ça? Les Mouvaga Choba, ce sont les enfants de baptême de Vincent. Demandez à Zachary Miboto, il est encore vivant. De quelle famille moi je sors? Vincent ne lisait pas, mais il emmenait ses enfants. Il prenait la chicotte pour aller les taper. Quand il voyait que les Isidore fouillaient l'école, il dit que hey, je ne veux pas que vous soyez des cancres comme moi. Allez, sortez d'ici. Il prenait la chicotte pour les poursuivre pour qu'ils aillent à l'école. Parce qu'il avait dit que je veux que vous deveniez des cadres. Vous allez diriger notre localité. Il n'avait pas confiance aux Blancs. Quand les gens lui amenaient le papier, il dit attends, mon fils, je vais te répondre demain. Il envoie quelqu'un avec, où il part dans la voiture, il part pour que Isidore lui lise le papier, où il part pour chez Mouvaga. Pour que Mouvaga, il dit, mon fils, lis-moi le papier là. C'est quel papier que le blanc là est venu me déposer. C'est quelle manière d'amoindrir les gens ça. Vous pensez que tout le monde a envie de venir raconter sa vie sur Internet? Je ne suis en compétition avec personne. Ça, c'est de la niaiserie, ça. De la racaillerie. Ça, c'est une haine inexplicable. C'est-à-dire que, je vous ai toujours dit, insultez-moi. Vous refusez de me demander pardon. Et c'est pourquoi le clash continue. Tant que vous n'allez pas vous lever pour dire que, Tata Huguette, on te demande pardon, tu avais raison, Ping n'a jamais pris le pouvoir. Je vous dis que je vais vous servir ça. Jusqu'en 2023, vous pensez qu'il y a l'homme pour moi? Vous pensez vraiment qu'il y a l'homme pour moi, la fille de Josiane? À moins que le bon Dieu tout-puissant ait décidé que il est temps de tirer ma révérence. Je vais vous laisser aussi comme mon frère Ange Didier Ouon a laissé la Chine. Tout ce qui se passe, c'est une question, c'est-à-dire c'est la malhonnêteté intellectuelle. Les gens sont malhonnêtes. Les gens ont des difficultés pour dire à certaines personnes que non, on a essayé, mais finalement, c'est toi qui avais raison. Madame Flavienne a dit à nous et de l'Union nationale, mais elle n'est pas allée voter. Pourquoi Miboto n'a pas mis dehors que Flavienne sort du parti? Tu es une traître. Tu ne suis pas la vision et les directives du parti. Mais on va promouvoir la démocratie quand? Si même dans notre camp, avant d'arriver au pouvoir, on n'est même pas démocrate. C'est quelle haine ça? Ça dit que tu es quelqu'un parce qu'il est opposé idéologiquement à toi. Vous trouvez que ça là, c'est logique? C'est un sens? Vous n'arrivez même pas, vous n'avez même pas déjà, vous n'êtes pas au pouvoir, vous n'avez même pas l'immunité de reconnaître que, ah, finalement, ceux qui ont appelé à ne pas voter avec Ali Bongo là, finalement, c'est eux qui avaient raison.
Et je ne suis pas la seule qui ait raison. Il y a il y a la stratégie, plutôt il y a l'alternative de, comment il s'appelle, euh, de, de Dr Mangara, du BDP Modowam. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, Alice Vincent est pourtant qui était avec nous dans la DTE. Mais la posture d'Alice Vincent avec le temps lui donne raison parce que je vous ai dit que la vérité se trouve dans le temps. Le temps est un facteur déterminant. Le temps ne ment pas et il ne nous attend pas. Le temps ne ment pas. Et nous continuons à perpétrer les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de posture responsable. Vous êtes des irresponsables, ou du moins, les plus grands que nous, vous êtes des irresponsables. Je ne suis pas pro Mangara, mais je pense qu'aujourd'hui, Monsieur Mangara a quand même, je fais partie des exceptionnelles personnes vis-à-vis de cas, je pense, peut-être que je peux me tromper, vis-à-vis de qui il a un certain respect. Donc, on arrête de faire le 2 poids, 2 mesures. OK? Vous avez vu comment on est en train de promouvoir la démocratie chez nous. Gobam est mon allié. C'est depuis 2016. C'est vous-même qui m'avez rapproché de Gobam à cause des postures injustes. On est devenu comme une famille. Vous avez déjà vu quelqu'un, même hier, le geste que j'ai posé, ça a pété chez nous à sans tabou, les autres n'étaient pas contents. Que l'affaire que Dana et Gobam sont allés s'exposer dans les réseaux sociaux parce que quand j'ai appelé mon frère, il n'a pas voulu écouter et je n'ai pas eu la patience aussi de lui courir après. On a parlé. On est peut-être jusqu'à l'heure où je vous parle opposé sur la stratégie la stratégie qui se déroule par rapport au problème de Paola, mais ça ne fait pas de nous des ennemis. J'ai parlé, j'ai vomi ce que j'avais dans mon ventre à Gobam. Je n'ai pas dormi. Sorry, dans la nuit d'hier, ou bien la posture qu'il a pris par rapport au problème de Paola, ça ne m'a pas convaincu de le haïr. Même quand on parle de tribalisme, Gobam n'est pas tribaliste. On peut tout reprocher à Gobam. Gobam, c'est pas un tribaliste. Mais je voulais seulement lui faire mal. Parce que ce qu'il faisait aussi, ça m'a fait mal. C'est comme ça. Mais on est toujours ensemble. Pourquoi? Parce que la langue et les dents se mordent. Mais ils demeurent ensemble. Donc, quand tu parles de oh, qu'est-ce qu'on a fait pour le Gabon? On ne peut pas s'asseoir. Messire l'a dit. Et en fait, les gens n'arrivent pas à accepter ça. La rupture est consommée. Il y a des gens qui, moi, je vous le dis ouvertement, mais qui pouvaient savoir que Messire fait partie des gens qui, en fait, ont déjà choisi de ne pas ou décidé de ne plus s'entendre avec Jonas Molinda pour reconstruire le Gabon de demain. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement eu des frustrations et qui l'ont emmené à tirer ses conclusions. Je ne dis pas qu'il a raison, mais lui-même, il sait. Pourquoi? Pour que la Côte d'Ivoire avance, la Côte d'Ivoire est partie à vérité, réconciliation et vérité. En Afrique du Sud, ça s'est fait après l'apartheid. Les gens doivent parler. Le problème qui est là, c'est que les gens fuient le débat public parce que ils ne veulent pas assumer leurs responsabilités vis-à-vis des offenses qui ont été faites à beaucoup de personnes. Je sais pourquoi aujourd'hui, on n'arrive pas à se parler dans l'opposition. Parce que beaucoup de personnes ne veulent pas assumer le rôle de manière directe ou indirecte qu'ils avaient par rapport à ce qui se passe ou qu'ils ont déployé. Moi, personnellement, je n'ai aucune animosité vis-à-vis de Madame Don, mais c'est ma conviction. Si on peut traduire cela comme de la haine, tant mieux, mais je vous dis que politiquement, je ne peux pas voter pour elle. Je ne peux pas voter pour cette femme. C'est ma conviction. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu le dis, écoutez les arguments. Oh, tu es jalouse.
Seigneur Jésus, en 2020, vous êtes sérieux là? Donc, on veut nous arracher la liberté de ne pas être convaincu de quelqu'un vis-à-vis de l'alternative politique de quelqu'un. Regardez à quel niveau le débat politique patauge au Gabon. S'il faille que les choses s'arrangent, beaucoup de nos vieux là ne sont pas encore morts. Il faille qu'ils financent, pas pour se présenter comme en 2015, parce que vous avez détourné l'objectif, vous les pingouins. Je ne sais pas si tu étais à la conférence de l'opposition de 2015 ou 2014, c'est passé 2014 ou 2015. Ton grand-père de Meso était dedans. L'objectif de ces assises de l'opposition-là, ce n'était pas de choisir qui devait succéder à la tête de l'opposition. Non, c'était pour se parler et voir pourquoi on faisait le bilan, ou du moins les opposants de 2009 s'étaient assis pour faire le bilan et savoir pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas accédé au pouvoir. C'était pouvoir essayer de fixer et de régler l'état qui constitue le corps politique de l'opposition gabonaise. Mais comme il y avait déjà des personnes très mal intentionnées, c'est-à-dire, bon, je ne peux pas qualifier qui étaient mal intentionnés, qui étaient déjà omnibulés déjà par le 2016. Ils ont profité de ça pour déjà nous présenter le potentiel candidat parce que après, on a eu beaucoup de séminaires, on a eu beaucoup de conférences là-dessus. On s'était rendu compte que au lieu qu'on parle de pourquoi est-ce que ou de comment est-ce que nous allons préparer la prochaine élection, le nom de Ping commençait à circuler. Moi-même, j'ai été humiliée, chassée de la coalition des Gabonais des États-Unis en tant que vice-présidente parce que j'ai refusé de faire allégeance à Ping. Le neveu de Ping, Patrick Kokou, m'a dégagé avec l'approbation de certains autres rigolos. Les enregistreurs internationaux, nous les connaissons et nous savons qui a commencé à enregistrer dans le camp de Ping, dans le camp de l'opposition. Les enregistrements, c'est pas, comment il s'appelle? Paola qui a envoyé ça. Paola a copié ça parce qu'elle a vu que c'est une méthode que nous-mêmes nous déployons. Depuis que nous sommes sur les réseaux sociaux, à part l'opposition qui enregistre, vous avez déjà entendu un enregistrement des PDGistes, malgré que ils soient là-bas aussi des fois opposés là-bas. Vous avez un jour, malgré le déferlement qui s'est passé par rapport à l'histoire de la Gève, la marée bleue et tout, quel est l'enregistrement que le pouvoir a mis à notre disposition pour nous prouver la culpabilité d'Alianga et ses sbires? Hein? Nous savons qui enregistre. On sait qui a promu les enregistrements. Mais parce qu'on est amis d'eux, on est collègues d'eux, on ne peut pas dire la vérité. Donc, si vous voulez que ces histoires s'arrêtent, allez voir les fiefs de vos partis. Allez voir les boss de vos partis politiques, c'est des milliardaires. Dis donc, donnez-moi l'argent, je vous laisse, non? Si vous ne voulez plus m'écouter sur les réseaux sociaux, amenez-moi les yeux. Moi, je suis quelqu'un, je suis transparente. On part chez l'huissier, je décharge, je défalque. Je dis que devant Dieu, aux yeux de la loi, je reconnais que je ne dois plus prononcer X ou rentrer dans le débat diffamatoire et calomnieux. Je prends mon argent, je m'en vais. Vous pensez qu'on va se séparer comme ça? Ça ne marchera pas ainsi. Je vous le dis aujourd'hui, je vous l'ai dit hier et je vous dirai ça demain. Allez faire ça avec d'autres personnes. OK? Parce que moi, je suis une place seule. J'ai bu. C'est-à-dire qu'on m'avait tellement déconstruit politiquement. C'est-à-dire vous m'avez traumatisé d'étape en étape. On m'a d'abord déconstruit de manière morale. On a fait circuler des fausses nouvelles. Oh, elle aurait pris l'argent de Buronto, elle aurait croisé Buronto, c'est monté, c'est descendu. Après, vous m'avez déconstruit physiquement, vous m'avez humilié physiquement en publiant ma nudité. Ou bien, vous êtes devenu amnésique, non? Quoi? Parce que Kombila n'a pas parlé. Kombila n'est jamais Manga Makanga Leza Dana. Ne me comparez pas. Je suis comme je suis.
unique en mon genre. Regardez même comment est-ce que je suis née. Je suis née seule. Dans ma langue lombaouin, on dit liutu. Je suis liutu, seule. Eux, vous avez humilié d'autres personnes, ils n'ont pas parlé. Donc moi, parce que les autres n'ont pas parlé, force. Dis donc, vous êtes vous. Vous qui? Vous qui? Je me suis retrouvée sur Facebook avant la publication de ma nudité. Je me suis retrouvée à 3 personnes qui m'écoutaient dans les réseaux sociaux. Après, c'est monté à 10 personnes. Je connais. Jusqu'aujourd'hui, j'ai relevé les noms de ces personnes qui sont restées fidèles à ma plateforme. Si je ne m'étais pas battue pour prouver mon innocence par rapport au mensonge et à la diffamation que vous avez colporté sur moi, vous auriez voulu que je me taise. L'objectif de toutes les attaques que j'ai reçues, ça a été toujours de vouloir me voir quitter les médias. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ma présence sur les réseaux sociaux vous dérange. My friend, vous payez mon bill? Est-ce que vous payez mes factures? C'est pas la sorcellerie, ça. Est-ce que ce n'est pas la sorcellerie? Ça, c'est la sorcellerie. Quelqu'un prend sa caméra, il paye. On dit que non, elle ne doit pas parler. Ça vous dérange, c'est la sorcellerie. Et je vois ça. C'est-à-dire, vous faites de la sorcellerie inconsciente. Il y a beaucoup d'autres personnes là. Thank you. Ergi Thomas, you be you. Qui êtes-vous? Ou you be them? Quand je vois Danger en direct, je partage. Quand je vois X ou Y, c'est à ma convenance, je partage. Il y a des gens, des fois, qui ne se rendent pas compte que il y a tel activiste qui est en ligne. J'ai toujours promu ici les alternatives des autres. Combien de fois j'ai partagé les posts de Madame Don et tout, c'est tourné, les rendez-vous machin. C'est après que j'ai décidé de la dégager parce que j'avais vu que c'est une personne qui ne sait pas te dire merci. C'est-à-dire, et tu partages, elle pense que tu es payé pour ça. Et tout ça, je m'en remets à son ancien chargé de communication, quoi. Rostano, c'est toi. On m'envoie un prospectus, je partage. Mais le petit merci, là, pour venir dire que, hey, ma petite soeur, merci quand même. Même si je t'ai pas donné l'argent, mais merci, tu as quand même pu partager mon prospectus. Rien. Il n'y a rien. Je vous connais ici. Je compte même le nombre de personnes que j'ai retransmis ici. Leur idéologie, leur message, leur quoi. Même pour me dire merci. Votre merci, c'est le dénigrement. Non seulement on est rentré maintenant dans le dénigrement collectif. Aujourd'hui même, on en veut déjà à ma mère. Parce que la manière dont vous êtes en train de dénigrer cette femme, c'est une manière indirecte de l'en vouloir de m'avoir mise au monde. Vous voulez me comparer. Pourquoi vous me comparez aux gens? Quand j'ai été révélée dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire on assimilait mon personnage à quelqu'un. Vous ne voyez pas que je me suis démarquée des autres. Il y avait des cyberactivistes qui étaient là, mais j'ai été la seule femme j'ai montré la voie. Il y avait des hommes, j'ai trouvé Danger, j'ai trouvé d'autres personnes, mais j'étais la seule femme dans cette alternative-là. Vous me comparez, oh, tel a fait comme ça. Les gens font à leur convenance, c'est-à-dire ça leur sied, selon comment la chose leur sied. S'ils veulent parler des alternatives administratives, ils parlent de ça. S'ils veulent parler de l'entrepreneuriat, ils parlent de ça. Si Tata Huguette veut faire son Congo ça, elle fait son Congo ça. Commençons d'abord, avant de penser qu'on va reconstruire le Gabon. S'il vous plaît, donnez à chacun la liberté de faire ce qu'il veut. Si vous voyez que ce que je fais là vous énerve, désabonnez-vous de Pyongyang. Ici, là, c'est pas la page. Vous avez oublié, ce n'est pas une page. Je suis peut-être la seule cyberactiviste qui n'a pas la page Facebook. J'ai mon compte Facebook, c'est-à-dire que c'est même un compte privé. Il n'y a que mes amis qui devraient être sur ce compte-là. Aujourd'hui, j'ai près de bientôt 22 000 personnes qui me suivent ici. Sur ce compte, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu
peur. Ils se sont abonnés pour dire que non, 22 000 et quelques personnes se sont abonnés pour dire on veut voir et suivre les activités de cette personne. Vous ne voyez pas que comme vous vous êtes abonné, vous pouvez vous désabonner ou bien vous voulez la posologie pour que je vous explique ça. Donc ne faites pas comme si vous n'avez pas compris ce que Tata Huguette a dit. Je vous répète pour qu'on se sépare dans la paix. Soyons bien, restons bien. Tata Huguette a dit que si vous voulez qu'elle dégage son état-major, parce que ici j'ai des ayatollahs très virulents. Le problème, c'est que je suis devenue une difficulté pour vous parce que j'ai des ayatollahs très virulents. Of course, vous blaguez avec moi, je vous lance mes followers. On va vous nuire ici. Si vous voulez que tout ça s'arrête, c'est tellement si facile. On va un peu chez son gestionnaire, on défalque de quelques petits billets, on appelle un petit huissier pour constater les faits. Il prend acte et notifie que Tata Huguette a pris telle somme en telle date. Elle a pris la décision de ne plus parler de ping. Je veux vous voir comme ça, je passe moi comme le taxi plein. Je vais même prendre moi l'argent là. Je m'envoie aussi, tu veux l'autre groupe bientôt avec qui on va se battre. Il faut penser que il y a que les réseaux sociaux de la politique. Il y a beaucoup d'autres alternatives. Je m'en vais, j'ouvre le fonds de commerce, je m'en vais vendre les mèches. Comme les autres blogueuses de l'Afrique centrale et du Nigeria et des autres pays. Je m'en vais aussi les trouver là-bas. Après, la guerre va commencer, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que moi, j'ai la bouche. Donc, quelqu'un qui va venir mal, il va aussi me rencontrer que, parce que je ne vais pas aller me laisser faire là-bas. Sautez l'argent. Moi, je ne vous cache pas, on n'a pas besoin de m'enregistrer. Vous voulez que je quitte avec mes followers, vous me sautez l'argent. Il n'y a que l'argent actuellement où je vous parle là qui peut venir me consoler. Je m'en vais en Inde, je paye le dépôt des mèches, je vends. Je m'en vais me reconvertir en vendeuse de mèches ou vendeuse de Johnson. Comme moi aussi, j'aime me décaper là. Je m'en vais vendre les crèmes. Donc, vous pensez que je vais quitter derrière vous élan? Est-ce qu'ils savent même à qui ils ont affaire? Parfois, je vous regarde là, j'ai pitié. Oh. Je ne sais pas si vous connaissez à quel genre de diable vous avez affaire. Merde! Je suis une nuisible. On est ici au Koyi jusqu'en 1900 Tchoué. 2100 Tchoué. Je dis même 2023 là, non? Parce que je vois encore 2023 loin. Si je vois que ça ne marche toujours pas, je vais encore avancer. Je dis que non, vous m'avez persécuté. Je vais encore multiplier. Vous allez me faire quoi? Dites-moi ce que vous allez me faire. Ma soeur a rêvé qu'il pouvait m'enlever de Facebook. Je dis que dis donc, je vis dans le pays de la direction de Facebook. Mais dis donc, Zuckerberg, c'est un Américain. Et voilà, tout est rentré dans l'eau. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Cherchez à me signaler, oh. Cherchez à me faire ceci, oh. Cherchez à me faire cela, oh. Je suis restée là. Ils ont trop parlé. Je reste là. Dana a décidé qu'elle reste là. C'est tout. Moi, je ne vous cache pas que pour que tout ça s'arrête, Zamemian, je ne sais pas comment vous dire, pas m'adoro, pas mien idole. Pas mien idole, donnez-moi l'argent, je quitte derrière vous. Je gagne quoi? C'est-à-dire que vous êtes devenus, on est comme le, comment on appelle le jeu vidéo là. Le jeu de PlayStation qui sort là, le FIFA. On est comme FIFA 2018, FIFA 2019, FIFA 2020. Et vous êtes devenu l'équipe adverse. Donc quand je m'ennuie, je fais des fois 3-4 je dis, oh dis donc, même ma boule là sent, je viens, je m'assois, je vous lave. Propre. Vous êtes en otage en République de Corée du Nord. C'est comme ça. Et c'est-à-dire que quand vous pensez que je m'inspire de Pyongyang, c'est-à-dire que c'est toute une idéologie. Né chef suprême de la Corée du Nord, pas le qui veut, c'est le qui peut. Et je vous ai dit que j'ai upgrade mon degré. Je ne suis plus que Beirut Sama, je suis le Zeno, le maître du Goku. Je suis monté en grade, maîtresse des maîtres.
Je suis Zeno Sama. Et on va jouer. Quand je dis on va à gauche, on va aller à gauche. Regardez comment est-ce que j'ai captivé l'opinion de la toile. J'ai tiré à l'arme lourde. Il y a eu des dégâts collatéraux, des lives et des lives. Juste parce que je suis mêlé au problème, regardez les débordements. Je suis un conteneur de femmes. Même le copine, personne n'est allé regarder le gars. Je l'ai arraché le buzz. Docteur Guy Patrick Obiang, que je vais regarder avec ses jolies petites lèvres. Je dis, chérie, le tout aussi. Je viens fantasmer un prochain vendredi ou samedi. Est-ce que vous me voyez insulter le docteur Patrick Obiang? C'est mon genre là-bas. Bisous, chérie. Mouah. Tu es mon genre là. C'est toi mon crush du moment. J'ai dit que chérie, laisse-le à l'ordre là. J'ai sorti mon petit bébé. Moi-même, quand j'ai seulement donné le homework à Paola, j'ai dit que, oh, toi, je ne veux pas te traiter. Comme tu as voulu emmener Fenella, je vous ai sorti Fenella. Regarde comment elle a pris le pouvoir. Regardez comment les lèvres de Pyongyang. Pyongyang a pris le pouvoir. Ma fille contrôle les réseaux. Quand elle sort actuellement, c'est des... Mais même les PDG, j'ai créé un monstre. Je suis déjà en train de multiplier comme le clonage est en cours de téléchargement à Pyongyang. Et vous allez avoir encore des... Mais Fenella, il y a seulement 2 ans, tu lui donnais la caméra. Elle a voulu même clasher à Lianga, ça n'a pas marché parce qu'elle n'était pas encore au point. L'enfant est en train de s'exercer. Parce que je suis montée en grade. Je suis un zéno. Je suis la maîtresse des maîtres dans le Goku. Je ne peux plus descendre, venir m'asseoir maintenant. Je clash que les milliardaires comme Ping. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, pour que tout ça s'arrête, la cagnotte est là. Voilà le lien. Cher peuple de Corée, voici le lien cotisé dans la cagnotte. Le Congo, ça est là. Nous allons parler, laisser tous ces gens-là. Donner le coca de la chef suprême. La Corée du Nord, les États-Unis ont voulu étouffer tout le temps aux Nations Unies. Dès qu'on part à l'Assemblée nationale des États-Unis, l'Assemblée générale plutôt des Nations Unies, on parle que de Corée du Nord. La Corée du Nord a dit, je n'ai pas peur. À un moment même, Séoul s'est rallié au camp ennemi. Pyongyang est resté ferme sur sa décision. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un moment historique. Le petit-fils a réalisé le rêve du père et du grand-père. Il a fait courber le pays le plus puissant au monde. Les accords de Singapour. Quand j'ai regardé le gars là, j'ai dit, lui et moi on a 2 ans d'écart, hein. Kim Jong-un que vous voyez là. On a 2 ans d'écart. Il est né en 84, je suis né en 86. Regardez comment il a fait danser les pays les plus influents en art militaire. Parce qu'il a grandi dans la guerre. Il a grandi dans la guerre. Il a été forgé pour ça. Donc, je suis en train de vous démontrer que tout le monde peut faire la diplomatie silencieuse. De la manière dont Ping disait qu'on ne parle pas de... C'est la même stratégie. Obama n'a vu que du noir. Tout ce que j'ai fait à Paola, c'est la diplomatie silencieuse. La stratégie de la diplomatie silencieuse. Je l'ai envoyé un émissaire. J'ai dit Pyongyang va envoyer un émissaire. Ce qui est sûr, c'est ça. Il ne voyait que du noir. Il dit, mais où sont les preuves? Je dis, mais où est le plan B de Ping? Ping nous a enseigné à déployer la stratégie de la diplomatie silencieuse. Je dis, les preuves sont là. Gobam dit non. Je dis non. Reste mobilisé. Il y a les preuves. Donc, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Mes frères et sœurs, c'est ce que j'avais à dire par rapport à l'interpellation de mon frère Lucas. Le truc est déjà gâté. C'est gâté à un point que c'est complètement récupérable. C'est soit on jette, soit on achète un nouveau. Et moi, à l'heure où je suis pour acheter ma nouvelle posture, c'est-à-dire pour avoir une nouvelle Dana, il faut me réactualiser financièrement. Vous avez entendu ce que j'ai dit, non? La money, money, money. Nous, les Américains, nous sommes dans un pays capitaliste. Money talking. Les Américains te disent ça. Money is talking. Money is power respect. Vous voyez l'argent?
On va réactualiser les traités de paix. Sans le moteur, le moteur du capitalisme, le moteur capitaux ou capital, il y aura seulement que le clash ici. Parce que je sais que ça vous emmerde. Vous m'emmerdez aussi. Donc, lancez même un appel de fonds pour dire qu'on va payer Dana. Maintenant, je vais réfléchir avec mon état-major la somme que je veux. Comme ça, vous pouvez lancer les litchis. Comme on dit qu'on a bloqué les codes de ping et de ses amis, lancez les litchis. Tous vos fans là qui vous aident à me détester, chacun met 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro. Vous allez arriver à la somme que je vais venir me donner ça. Moi, je suis une femme de parole, ok? Bon. Bon attendeur, salut. Il est quelle heure? Il est 18h25. La famille, je m'en vais me coucher et passer le message au docteur Guy Patrick Obiang que il a une fan favorite qu'il aime de tout son cœur, c'est moi. La preuve honnête, c'est que je ne l'ai pas clashé. Je n'ai même pas mis un commentaire le jour que mon frère Jonas le lavait au balcon. J'ai dit que non, pardon. Mon avenir est là-bas. Jonas est en train de gâter mes projets d'avenir. Donc, allez lui dire que la chef suprême a dit que c'est son genre là-bas. Je vois, même Sylvia est temps, je la lave correctement et bien. C'est pas moi qui l'avais dit. Elle a choisi d'être la femme d'Ali Bongo, qu'elle nous laisse. Donc, nous, les bordels là, c'est le genre là que nous, on aime. Elle nous laisse faire notre bordellerie. Bon. Et Dalia, 17 000 euros, c'est petit. On va réfléchir et on va leur dire la somme qu'on veut. Parce que si tu dis 17 000 euros, eux, ils vont négocier pour 10 000 euros. Non. Refusons ça. Donc, le lien est là. Déby Oganaga a mis le lien. S'il vous plaît, montons dans la cagnotte. Parce que vous savez que c'est ce qui rend aigri beaucoup de personnes. Donnez à votre chef suprême. Vous n'avez pas honte qu'on me lave toujours. Vous rentrez dans la cagnotte, continuez à cotiser. Voilà. Parce qu'ils disent que, oh, on n'apporte rien. Et je prends l'argent là, je mange ça pion. Quand il faut envoyer les masques hydroalcooliques au Gabon, dis donc. Tous les milliardaires de l'opposition font quoi? Allez leur demander, c'est eux qui ont l'argent du Gabon. Une pauvre femme comme moi, je dors dans les voitures, je sens mauvaise. Je n'ai pas les papiers, je suis indigent. Je ne travaille pas. Donc mes followers vont me nourrir. Je n'ai pas le gel, je prierai pour eux. Maman Amel, nous allons lancer la cellule de prière ici à Pyongyang. Que le Saint-Esprit garde et l'ange Saint Raphaël aille guérir tous les malades du corona au nom de Jésus, au nom de Mahomet, de tout le monde. Amen. Même au nom des animistes. C'est sur moi, donc moi qui ne suis rien. Moi, je n'ai pas les papiers pour vous donner l'argent pour envoyer les... Je ne travaille pas. En Amérique, si tu n'as pas de papier, tu ne travailles pas. Je vais trouver l'argent où? Parce que même dans la bordellerie, il y a les degrés de bordellerie. Je suis une bordellerie de 1 euro. Même dans la bordellerie, je ne trouve pas les vrais clients pour m'aider à manger. C'est pourquoi je supplie de part et d'autre, je commandais les calsoulets de Paola. Elle m'envoyait l'argent chaque mois. Parce que même dans la bordellerie, je ne peux pas faire la bordellerie. Je ne sais à rien. Donc moi là, je suis un cas déjà terminé. C'est vous qui avez encore l'avenir. Allez-y faire, lancez les litchis, faites les initiatives. C'est le pays, le Gabon qui gagne. Moi ici là, je suis une pauvre femme. Ma mère souffre au Gabon. Au moins avec la cagnotte là, si on arrive à 1500 euros, je peux au moins prendre 600 euros, j'envoie. Les 900 euros, je mange, non? Vous attendez encore que non. Mais je suis une personne pauvre. Tous les amis qui finissent l'amitié, qui m'ont côtoyé, qui ont été proches de moi, disent que je suis pauvre. Vous n'avez pas pitié de moi, à Lucas. Je vais trouver la force pour parler des histoires de... Ou bien, tout ce que je peux dire. Dis-moi, ok, je vais faire le live. Parce qu'à mon niveau, je vais dire d'aller laver les mains. Les Gabonais, avant de venir vous asseoir, quand je fais le Congo, ça sur Facebook, lavez-vous les mains, hein? Parce que je vais leur dire d'aller prendre les gels où? Je vais dire ça, ok, Lucas? Je suis une pauvre femme. Je n'ai rien. J'ai ma mère qui souffre, qui ne sait même pas parler français et lire. Donc, où je suis là, je suis obligée de beg derrière mes followers que, pardon, faites rentrer quelques sous dans la cagnotte au moins. Votre Beru Sama va essayer de manger. Je n'ai pas le téléphone. Le téléphone que j'ai là,
c'est Hermelone qui m'a prêté son ancien téléphone. Parce que je suis une pauvre femme. Elle m'a dit que Dana, tu ne vas pas rester comme ça. Ouais, ma petite soeur, elle est venue, elle m'a déposé son ancien téléphone. C'est ce que je suis en train d'utiliser. C'est vrai, je n'ai pas l'argent. Vous voulez que j'aille voler? Je ne vais pas aller voler. Je ne rentre pas au Gabon. Je reste là. Je suis contente quand je fais dans ma clochardise, je marche et puis je vois le pont de Manhattan. Que c'est le lait. Il y a les gens même qui peuvent mieux faire que moi, qui ne trouvent même pas la route du visa. Je suis là, je vais rentrer quand je voudrais aussi rentrer. J'ai les oncles et les tantes qui ont fait 30 ans en Europe, qui sont rentrés venir nous serrer dans les chambres d'enfance. Il y a eu quoi? Je n'ai même pas encore capitalisé 10 ans aux États-Unis. Je ne rentre pas. Je n'ai pas encore fini de déambuler. Je suis contente. Le froid me trouve, je suis dans les shelters. Parce que le gouvernement loge les sans-abri. Je vais venir au Gabon, je vais aller habiter où? Les maisons là, c'est les maisons de mes grands-parents. Ma mère est la seule de ces sœurs qui n'a pas construit. Mes cousins vont me faire la guerre pour dire que pourquoi tu peux habiter là-bas? C'est la maison de notre grand-père à nous tous et notre grand-mère. Je ne viens pas. Je reste d'abord ici et j'insiste sur Facebook. Ce que c'est ça. Vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Je dis ça. Et je vais encore bien demander. Parce qu'apparemment, c'est ce qui vous énerve. Cher peuple de Pyongyang, rentrez dans l'inbox de la chef suprême. Le lien est là. Vous allez tout sauf cocotiser. Je mange l'argent. Il y a eu quoi? Je prends ça, je mange la bien. Quand il faut rentrer au Gabon, je rentre au Gabon pour venir faire quoi? Pour venir planter les tarots. Voilà les gens qui ont amené les vrais diplômes. Les bacs plus 4, les bacs plus 5, les bacs plus 6. Moi, je n'ai même pas le CEP. Ils n'arrivent pas à travailler, que je rentre faire quoi là-bas au Gabon? Dis-moi un peu, mon frère Andy Lissinga, qui me dit qu'il rentre au Gabon. Les vrais intellectuels qui ont fini leurs études, je connais un gars là, au Nanga, qui était ici, il a fait sciences politiques, il est rentré. On me dit qu'à l'heure où je parle, là, il fait maintenant la pêche à Lambaréné. Moi, je n'ai pas la force pour aller faire la pêche ou le ménage. Je préfère faire le ménage ici à Manhattan. Je m'en vais là-bas, si je trouve un client, je m'en vais nettoyer sa maison. Je suis une pauvre femme. Bon, la famille, je suis partie, c'est l'heure pour moi de manger et de digérer. Vraiment, c'était ma réponse à mon frère. C'est sans animosité, mais je ne lui ai dit strictement que la vérité. Où je suis là, je suis dans une posture, rien ne peut me convaincre de ne pas prendre la résolution que j'ai décidé de prendre. Et je suis ferme là-dessus. Que les gens qui offensent les gens savent déjà que c'est pas tout le monde qui laisse. Il y a des offenses que Fenella ne va pas supporter et c'est le cas. Elle a décidé de régler ses comptes avec Paola. Et aujourd'hui, elle est comme le Koumé, elle est en train de nous emmener avec elle. Parce qu'elle en avait marre de ces histoires de mensonges. Je l'avais déjà assez calmée. Et c'est la même manière dont j'ai décidé de ne pas pardonner Somalekou, de ne pas pardonner à toutes les personnes qui ont menti sur moi. Ne me dis pas que pardon. Je te demande pardon, Dana, d'avoir raconté que tu as pris l'argent de Boronto. Dana, je te demande pardon d'avoir partagé la vidéo de ta nudité à certaines personnes. On va rester là. Ciao et bonne soirée à tous.